Ready to play. Ladies and gentlemen, on my right, Clara Menegazzi-Briquet and Emma Pognante, France. And on my left, Kayla Anissa Putri and Nisha Leona Lucia Wardoyo, Indonesia. Clara Menegazzi-Briquet to serve to Kayla Anissa Putri. Love all, play. Et bonjour à vous qui nous rejoignez sur le terrain numéro 1 FZ Forza, le sponsor de ce terrain. Merci de nous rejoindre. Si vous êtes sur ce stream, c'est probablement que vous êtes soit des proches, soit des fans de Clara ou d'Emma. Et comme nous en fait, au final. Et donc je suis accompagné de Jonathan Magnien qui est notre expert badminton aujourd'hui. Et qui sera avec nous aussi, qui nous aura le plaisir de commenter avec nous demain les demi-finales et les finales. Et on espère qu'on aura justement ce joli double dame sur les demi-finales avec nous. Parle-nous un petit peu d'Emma et Clara, mais je sens que tu vas plus nous parler de Clara, bizarrement. Bonjour à tous, c'est vrai qu'on se lie de passion pour cette petite Clara là qu'on découvre sur ces catégories-là, puisqu'on rappelle que Clara est seulement âgée de 12 ans et demi pour être précis. Et clairement, elle nous fait un tournoi magnifique. Là, elle sort d'un mixte d'anthologie, clairement, où ils sortent les têtes de série numéro 2, une autre paire française. Orphée et Eva, ouais. Exactement, où elle a été très très solide et très mature mentalement. Le troisième set se joue en prolongation, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Vraiment, il y a une grosse pression sur le terrain et à aucun moment donné, elle montre un signe de manque d'expérience ou quoi que ce soit, de pression. Donc vraiment impressionnant de ce côté-là. Bon, en termes techniques, on n'en parle même pas. Elle a plus rien à prouver. Emma Pognante, pour le coup, alors j'ai pas l'âge d'Emma Pognante. Peut-être que James, tu le sais. Emma, non, j'imagine soit cadette. Je crois que c'est 15 ans, si je dis pas de bêtises, 15 ou 16 ans. Donc je peux trouver l'info relativement rapidement. Emma Pognante qui, alors pour certains, vous connaissez sûrement sa grande sœur qui fait des merveilles en ce moment en équipe de France, adulte, qui aurait pu, on s'est fait la réflexion tout à l'heure, elle aurait pu participer encore à ce tournoi. Je pense que maintenant c'est plus dans ses objectifs. Voilà, donc une paire solide qu'on a vu sur les autres tours. Et puis pourquoi pas continuer en fait, continuer l'exploit pour la petite Clara. Alors Emma est cadette 1, donc elle a 15 ans. Mais Camille, sa sœur, est senior. Elle est senior 1 en gros. Ok. Elle a un an. Je crois qu'elle avait 18 ans. Ouais, D'accord. Peut-être que c'est l'année de ses 19 ans, du coup, ce qui fait qu'elle est plus junior. Ok. Mais ouais, en tout cas, Clara qui est vraiment la révélation de ce tournoi. Elle nous fait un petit peu rêver du haut de ses 12 ans et demi, mini une.
On rappelle minime 1, donc si vous nous écoutez et que vous avez des minimes 1 dans votre club, Ne faites peut-être pas la comparaison, c'est peut-être pas le bon moment, ça fait assez mal quand même. Bon, c'est totalement pas les mêmes objectifs. On essaiera de reparler. Moi, j'ai été impressionné par Clara, alors sur du mixte, hein, mais on le retrouvera beaucoup les situations là sur le double dame, où en fait, quand elle est très bien placée en double dame, elle essaye énormément de retrouver une zone de divorce sans vitesse pour faire jouer l'adversaire main basse et pouvoir tout de suite reprendre l'initiative et l'attaque dans l'échange. Et c'est une chose que, ouais, il n'y en a pas tant que ça qui le font. Et puis avoir cette lucidité en fait de ralentir le jeu, ralentir le volant, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. On en a vu déjà un ou deux là, une ou deux défenses comme ça où elle vient rechercher la mi-zone. Mais ce qui est dingue, c'est de parler de lucidité et de maturité sur une petite de 12 ans et demi, quoi. C'est complètement dingue et c'est vrai qu'elle fait preuve d'énormément de maturité sur le terrain, que ce soit par son comportement, par sa relation avec les arbitres. C'est assez fou. Et j'aimerais être dans son quotidien pour savoir en fait quel genre d'entraînement elle se met pour être autant, en tout cas d'impression, autant expérimentée à jouer à ce niveau-là. Est-ce qu'elle joue contre les frères Popov ou exact. Mais pour le coup, bon, elle est au pôle espoir de Strasbourg, donc c'est pas rien non plus. Elle est oui, je pense qu'elle a l'adversité qu'il faut. Exactement. Et elle est encadrée aussi par Romain Jet. C'est appelé dehors celui-là. C'est dur, hein. Je vais rien voir. J'ai une petite illusion d'optique, voilà, non, c'est faux, c'est possible aussi. Mais bon, on vous rappelle qu'il y a 4 juges de ligne autour des terrains, vraiment alignés parfaitement avec les 4 lignes principales. Et du coup, 11-8 pour les Indonésiennes. J'en profite pour vous montrer un petit interview d'avant-match qu'on a fait avec Clara et Emma. C'est parti. On sait que ça va être compliqué. On va se donner à fond pour trouver des tactiques à mettre en place. Et on sait que physiquement ça va être dur, mais on va quand même se donner à fond. Oui, on a fait quelques tournois. On a fait plusieurs tournois ensemble. Quand on sait comment jouer et tourner ensemble, on n'a pas de problème. On sait qu'on travaille les mêmes terrains, par exemple, de plus être à fond pendant quelques points, ce qui nous a fait perdre le deuxième set. Et voilà, les joueurs sur cette édition qui nous font le plaisir de nous accorder quelques minutes avant leur match. Alors c'est 1 heure avant leur match, évidemment, on les dérange pas pendant leur préparation physique et mentale sur le match. Et ça nous permet d'être vraiment au cœur de leur préparation et au cœur de leur tournoi. C'est pas juste de la retransmission de match. Je trouve ça génial, hein. Là on se rend bien compte sur l'interview que de l'âge au final de Clara, même si voilà, elle sait parler, etc., elle sait analyser ce qu'elle doit faire, mais voilà, c'est assez hallucinant de se dire qu'elle est là à 12 ans à analyser son prochain match, à parler devant les caméras, à gérer la pression sur chaque match, à jouer avec des personnes bien plus âgées. Je pense que ça fait partie un petit peu de l'enseignement et pas de l'éducation, mais de l'évolution, on va dire, de Clara. Si elle continue sur la courbe qu'elle est en train d'emprunter, toutes les caméras voudront la filmer et tous les médias voudront avoir une image d'elle dans le futur. Donc c'est un bon endroit, c'est bienveillant en tout cas pour commencer à s'habituer aux caméras et un petit peu au spotlight, à la lumière mise sur elle. Et pour aller plus loin, je pense que James, toi, tu as connu comme moi les années passées au badminton sur les formations jeunes, où maintenant on sent que ça fait partie de l'apprentissage, la gestion des émotions, la gestion de la pression, etc. C'est clairement, et on sent que les jeunes sont matures beaucoup plus jeunes qu'il y a 10-15 ans. Ouais, complètement. Et pour continuer dans ce sens-là, on a eu le plaisir d'interviewer aussi Naïcha Korbatois, la petite indienne, tête de série numéro 2 en simple dame,
Et donc nos jeunes joueurs sont matures, mais Naïcha est mature quoi, 15 000 quoi, c'est hallucinant mais enfin bref, tout ça pour dire que je pense qu'on peut encore progresser à ce niveau-là et dans les schémas tactiques et dans la force mentale. Des fois on a tendance peut-être à baisser les bras un peu vite et puis à subir un petit peu trop tôt une défaite, alors que Naïcha parlait aussi de moi je perds jamais, j'apprends et tout ça, donc c'est très 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 intéressant aussi d'avoir ce choc de culture aussi par rapport à la culture indienne. Et ce volant qui sort, hein, elle colle, hein, sort bien. Ouais, c'est. On a vu, on a vu l'orientation des appuis là sur la défense d'Emma qui n'était pas du tout orientée côté volant. Et elle se retrouve à se faire surprendre sur le croisé là. Ouais. Elle s'en sort bien. C'est incroyable. Et donc je vais lancer un petit quiz, vous êtes pas loin de 60 dans le chat, je donnerai la réponse seulement si on atteint les 120, allez, les 120 120 spectateurs dans le chat, à peu près au même âge, alors je t'en ai parlé ce matin, mais à peu près au même âge. Ah oui. On a eu le plaisir d'avoir quelqu'un, un joueur ou une joueuse dans ce tournoi, et vous savez que le tournoi U19 de Voiron est vu un petit peu comme un révélateur de talent. On a eu Tasnim Mir, Naïcha évidemment, on a des joueurs indonésiens qui sont révélés ici. On a Thibaut Gardon évidemment, au même âge quasiment. On a eu une pépite qui a fait ce tournoi, et donc voilà, la question c'est qui, il y a 6 ans, qui a fait ses débuts en quelque sorte dans ce tournoi U19. Donc on n'a pas le droit à un petit indice quoi. Ouais, peut-être au fur et à mesure, si aller à 100 spectateurs, je donnerai un petit indice si vous avez toujours pas trouvé. Et Joe, si tu penses savoir, on mutera ton micro et tu me diras. Et voilà, mais en tout cas, on espère que Kema, Alain Darossi qui spoil complètement la question. C'est vraiment le Wikipédia du badminton, donc évidemment qu'Aladin connaît la réponse. Alors si vous n'avez pas vu la réponse, je laisse un petit peu le suspense. Et là, il y a 14 égales et malheureusement, nos Françaises qui... un petit éclat là. Ouais, il y a un petit bout qui se creuse. C'était un bon service en 3, on parlait des zones de service. Mais là, les Indonésiennes qui ont marqué les 6 derniers points pour s'offrir 6 points de 7. Dans l'interview, les Françaises parlaient d'un passage à vide où elles arrêtent de jouer pendant quelques points, et c'est un petit peu ce qui s'est passé là. C'est allé très très vite, hein. À peine le temps de faire un petit quiz, et nos Françaises qui passent de 14 égalités à 21-14. Donc en attendant, pendant la pause, nous voilà dans le gymnase Everest de Voiron. On pense évidemment à tout le dispositif que la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes met en place pour pouvoir vous retransmettre ces images, ces terrains. C'est vraiment un plateau sportif exceptionnel. Tout le monde le dit, les juges arbitres le disent, les joueurs le disent, ils ont plaisir à venir ici. Et donc voilà, tout le monde prend plaisir à être là. Et donc la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes met aussi en place beaucoup de moyens pour pouvoir retransmettre ces terrains en 4K avec des caméras, et évidemment le commentaire qu'on fait tous les ans et que vous avez plaisir à suivre. Et Aladin qui dit qu'il n'a pas gagné à 16 ou à 17 ans. Alors il n'a jamais gagné le tournoi de Voiron, le U19, mais il avait fait, si je ne m'abuse, il avait dû faire finale ou quart, mais demi pardon, ou finale. Donc on va re-suivre sur le terrain, on va revenir. La question c'est, est-ce qu'on a eu aussi des étrangers qui ont... Ouais, beaucoup d'étrangers qui ont percé. Alors j'ai plus le nom, mais il y en a un notamment qui perce récemment là.
Je retrouverai pas le nom, mais à l'entrée du gymnase, ils ont affiché tous les maillots de toutes les stars qui sont passées par ici, qui n'étaient pas connus avant d'être passés par ici. Et il y a évidemment tous les Français, Tom Lalautre-Eckhart, Elsa Jacob, Camille Pognante. Donc il y a aussi beaucoup de Français qui sont passés par là, dont évidemment donc, le grand Alex Lanier qui rentre dans le top 10 mondial. Il est rentré le mois dernier dans le top 10 mondial après un tournoi exceptionnel. Il y avait la sœur de tournoi exceptionnel même à la suite, je crois qu'on peut le dire. Ça, tu as tout à fait raison, Aladin. Il y avait la sœur de Kounbalut Pititsan, donc ancien numéro 1 mondial, Kounbalut, et sa sœur s'appelait, ça va me revenir, Sarunrak Pititsan. Et elle nous avait fait le plaisir de venir avec justement Anya Pat, qui a un an de moins qu'elle et qui est là aujourd'hui sur ce tournoi, tête de série numéro 1 du tournoi. Alors je suis désolé de revenir dessus, mais nos Françaises là, qui ont perdu les 10 derniers points, donc visiblement les Indos qui ont trouvé une solution qui dérange nos Françaises, donc on va essayer de se pencher un peu sur la question. On voit Romain Gay sur la chaise de coach, on espère qu'il trouvera les mots pour inverser la tendance. Ah, elle est bien tenue, c'est un petit peu laborieux là, mais bon, ça tient. Allez, il faut pas qu'elle laisse partir là. Alors très bonne remarque, commentaire pour les deux côtés s'il vous plaît, il y a clairement 4 joueuses sur le terrain. Alors tout à fait, à la petite différence que on est en France et on soutient du coup nos joueuses françaises et que une grosse majorité de nos viewers et spectateurs sont là pour nos deux françaises. Donc ouais, on a un regard un petit peu français. Évidemment, quand on commente des matchs franco-français, on fait la parité et on respecte cette parité justement. Là, voilà, c'est quand même un petit peu compliqué, surtout que les spectateurs indonésiens qui viennent ne comprennent pas spécialement la langue que nous parlons. Donc voilà, on fait le choix. En plus de ça, on est sur YouTube. On n'a pas des chaînes, des règles de chaîne à respecter ou des sponsors qui nous imposent la parité. Donc voilà, on a fait ce choix conscient. Merci beaucoup pour ce commentaire, mais on est conscient de ça. Alcatraz qui nous dit Alex perd en demi en 2019. Merci Alcatraz. Pour revenir sur les joueuses en face, elles ont eu 2 premiers tours assez faciles. Un 16e contre une paire suisse où elle gagne en 2-7 secs et contre des Belges en 8e de finale, une paire belge. Ouais, donc un début de tournoi relativement tranquille. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais elles ne sont pas classées tête de série. Pour le coup, j'aurais tendance à dire que si elles sont là, et puis là elles nous le montrent encore sur ce début de match, ça aurait pas été du vol si elles affichaient un petit numéro à côté de leur nom. Ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que le tableau du double dame, il y a une autre paire thaïlandaise qui est justement à tête de série numéro 1. Donc voilà, c'est compliqué les points. À l'international, c'est pas le même système pour compter, donc il n'y a pas vraiment d'équivalence. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué. Je pense que tu as raison, c'est comme affronter une tête de série pour nos Françaises, mais voilà, c'est quelque chose qui est encore à ajuster, à mettre en place. Il faut bien comprendre qu'il y a certains joueurs là, qui sont présents sur le 19 qui ont déjà intégré peut-être 1 ou 2 fois le circuit mondial adulte. D'autres sont classés, de ce qu'on comprend, mondialement sur le circuit junior. D'autres sont classés que national dans leur pays. Donc du coup, il faut trouver un équivalent, etc. Ça doit être un casse-tête à gérer en amont. Ouais, très belle zone. Service over. 7, 8.
de la part des Indonésiennes 9-7. qui réussissent à mettre beaucoup de pression, beaucoup d'intensité sur les volants, sur les échanges. Santiago, vaut quel classement en France, nous demande Aladin. De ce qu'on a vu, alors sans donner quelque chose d'officiel, mais de ce qu'on a vu, c'est du N2, du petit N2, je pense qu'on milieu non, N2. plus que ça, je pense, parce que alors bon, pour info, on a un joueur avec James de notre club qui l'a affronté en début de saison, qui fait un match serré, et je pense qu'il le confirmerait, ce joueur, qu'à l'heure actuelle, il n'y aurait plus match déjà. Ouais, mais Swan Hardy et N2 à peu près, non, en simple, et Swan a battu Santiago. Ouais, alors j'ai essayé plutôt de comparer avec nos deux pépites, parce que c'est un peu la concurrence. Alors il a toujours été derrière apparemment, il perd toujours contre, aide-moi sur les prénoms, j'ai un Loïc Gauthier. Non, sur les deux joueurs ici. Ah pardon, Lenny Hubert, exactement, Lenny Hubert. Et voilà, il se joue très souvent sur les tournois, et bon bah Lenny Hubert il est top 100 français adulte, donc on pourrait considérer que ce serait plutôt un gros N2. Et Madisso du coup, c'était voilà, Lenny et Madisso. J'ai eu un trou. Donc on peut considérer que c'est un gros N2, petit N1, entrée de N1 quoi. Alors je me dépêche à le dire parce que je pense que d'ici la fin de l'année ce sera déjà plus ça. Ça va très vite à cet âge. Mais ouais voilà. Alors en équivalent un petit peu, si on regarde le tableau féminin notamment, pour le coup je pense qu'on va chercher encore plus haut, c'est-à-dire qu'elles sont plus vite classées françaises, dans le top 100 française, elles rentrent plus jeunes que les garçons en règle générale. Ok. Service over. 12. Voilà ce qu'on peut dire. C'est le Santiago, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la pépite suisse, le grand espoir suisse, qui concurrence un petit peu nos deux Français. Et qui était là justement sur ce tournoi. Exactement, et qui te disait apparemment qu'il était un petit peu déçu sachant qu'il a vu les deux Français passer des tours, qu'il était un petit peu déçu de perdre contre Swan Hardy un tour plus tôt. Ouais, c'est vrai. Service over. Et donc encore 4 points d'avance pour les Indonésiennes qui maîtrisent bien leur match pour le moment. Alors on a vu qu'elles ont fait une fin de match irréprochable, une fin de set irréprochable au premier set. Voyons si elles arrivent à mettre ce petit coup de pouce sur la fin de ce deuxième set. Et voyons comment nos Françaises vont réagir. Ouais, c'est bien joué. Très bien joué. C'est peut-être un petit peu je reviens sur Clara, c'est là on le voit, c'est peut-être un petit peu ce qui lui manque encore dans son jeu, et c'est totalement normal, c'est pas du tout un reproche ou quoi, une critique, mais voilà, c'est l'impact peut-être qu'elle met au fond. Là on voit, là, il y a deux Indonésiennes en face qui sont capables de taper très fort. Et c'est vrai que pour l'instant, Clara, sur le fond de terrain, je pense qu'elle fait un peu moins peur que certaines joueuses, et c'est totalement normal. Donc voilà, une fois qu'en plus elle va développer un petit peu, s'épaissir et grandir encore un peu sûrement, là clairement elle est déjà une machine à broyer. Mais c'est vrai qu'on voit aussi ce jeu que tu disais un peu hors antenne, mais ce jeu en tiroir de la part des Indonésiennes qui reste quand même beaucoup. Alors, il y a très peu de soutien d'attaque. On préfère presque soit renforcer vraiment le filet, ou soit préparer le repli dans le croisé. Là on a vu qu'elle a décroché par exemple, l'Indonésienne, pour laisser la place à sa partenaire d'avancer. C'est un petit peu ce qu'on appelle une rotation d'attaque. 5 points d'avance maintenant à 6 points du match pour les Indos. Si vous comprenez Indri Novitasari, il me semble que Wardoyo, ça me parle aussi. C'est un nom relativement connu en Indonésie. Si vous arrivez à nous dire si
soit c'est un prénom, un nom de famille réputé, soit si c'est la sœur ou un membre de la famille du joueur de simple. On est preneur aussi. Comme Aladin l'a rappelé, on a eu la sœur de Kunvalut Vititsan sur ce tournoi. 17-10. On a très peu d'infos sur le circuit européen pour ces joueuses indonésiennes, mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ont déjà fait des perfs, hein, c'est pas des inconnues en tout cas dans leur pays, elles ont fait des finales en Indonésie, un tournoi remporté en Malaisie je crois, et donc voilà, elles ont déjà fait leurs preuves, hein, c'est pas des inconnues. Mais là, elles ont déjà 7 points d'avance pour remporter ce deuxième set face à la révélation de ce tournoi, qu'on retrouvera d'ailleurs en demi-finale. Quoi qu'il arrive, on la retrouve demain en demi-finale du mix, Clara. Malheureusement pour Emma, si ça s'arrête ici, c'est son dernier match du tournoi, si je ne m'abuse. Alors est-ce qu'on a... J'ai l'impression la différence avec le mix de tout à l'heure, c'est que là, peut-être qu'Emma n'a pas encore la même maturité que Timéo pour vraiment tenir la baraque. Forcément, ouais. Voilà, et là on sent que bon, elles s'écroulent un petit peu toutes les deux. Ouais. Et voilà, c'est totalement normal. Encore une fois, Emma est plus jeune. Ouais, et le match qui se termine là-dessus sur une petite bande de la paire indonésienne. Non, pas de joueur World Wayo dans l'histoire de badminton indonésien. Ok, my bad. Bon bah le match qui se finit là-dessus. Merci à vous, merci aux 50 personnes qui nous ont suivis. Finalement c'était un match un petit peu à instance, ouais. Et du coup nous on va commenter le dernier match de la journée pour nous, le double homme qui oppose les Français aux Espagnols, donc Orphée et Madi contre Yedel Gil et Mario Rodriguez. Donc on ne sait pas encore sur quel terrain ça va avoir lieu, probablement sur ce terrain numéro 1.